Salut. Oui, salut madame. Excusez-moi, j'aimerais savoir si je ne me suis pas trompée. C'est bien le domicile de Alice ici? Oui, c'est son domicile. Ah, d'accord, merci. Elle est là? Non, elle est sortie. Et la petite Daniela, elle est là? Attendez un peu, vous posez toutes ces questions-là depuis. Vous êtes qui déjà? Moi, je suis le mari d'Alice. Vous êtes qui? Je vous connais parfaitement. Me connaître, mais comment? Bon, moi c'est Cristal. Oui. Donc, j'aurais aimé rencontrer Alice et la petite Daniela. Mais bon, comme elles ne sont pas là, c'est pas grave. Je vais vous dire ce pourquoi je suis venue. Je suis la petite sœur du défunt Essoma. Je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose. Non, défunt Essoma, c'est qui? C'était mon grand frère, le géniteur de la petite Daniela. Attendez, vous voulez quoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? C'est pas la guerre, monsieur. Non, mais je vous pose la question, qu'est-ce que vous voulez? Prenez-le doucement. Je suis venue en paix. C'est vrai que j'ai nourri des objectifs en venant, mais c'est pas pour autant qu'on va en parler. Le sujet est assez long. Donc, si jamais vous pouvez m'accorder un peu de votre temps, écoutez, oui, allez, je vous rejoins. Nous allons parler, mais franchement, dites-moi très vite ce que vous êtes venu faire ici. Alors, allons-y, allons nous asseoir. Merci. Oui, madame, je vous écoute. Faites seulement un peu plus vite. Il ne faudrait pas que ma fille vous trouve ici. Vous dites que vous êtes la petite sœur de qui? Mais, monsieur, je vous ai fait savoir tout à l'heure que je suis la petite sœur de son géniteur, le défunt Essoma. Je crois quand même que vous le savez qu'il était décédé. Vous et moi savons que l'enfant n'est pas le vôtre. Qu'est-ce que vous faites ici? Quelle est votre réelle motivation? Monsieur, je ne suis pas venue ici pour me faire des problèmes. Loin de là. Ça fait un petit moment, j'essaie de discuter avec votre femme. Mais à chaque fois, elle me repousse. À chaque fois, elle renvoie mes appels. Parfois, elle me fait des menaces. Alors, comment je ne vis pas ici? Je vais et je viens, je vis de l'autre côté. Cette fois-ci, je suis venue avec pour ambition de récupérer l'enfant de mon frère. Quel enfant? Daniela, bien sûr. Récupérer, c'est un objet? Ça fait longtemps que je dis à votre femme de chercher à trouver une solution. Comment est-ce que la famille paternelle de la petite aussi peut jouir de sa présence? Est-ce que vous vous entendez parler, madame? Qu'est-ce que j'ai dit de mal? Daniela a aujourd'hui 17 ans. Par là. Et alors? Elle n'a jamais su la vérité sur la personne qui est normalement son géniteur. Elle sait ici que je suis son géniteur. Tout simplement parce que sa mère et vous avez décidé de taire cela à la petite. Ouais, le problème, c'est qu'on a décidé de le faire. Mais vous le faites pourquoi? Écoutez, est-ce que l'enfant a votre sang? S'il vous plaît, ce n'est pas ça le problème. Quand cet enfant-là, quand j'avais connu sa mère, votre frère était où? N'est-ce pas, il l'avait abandonné avec la grossesse? Il ne l'a jamais abandonné. Oh que si. Jamais. Oh que si, elle m'avait dit toute la vérité. Vous n'êtes pas sûr qu'elle vous avait dit la vérité. Et pourquoi elle n'était pas là Il y a pendant tout ce temps? simplement eu incompréhension entre les deux et elle a tenu à faire le chantage à mon frère. Comme quoi? Comme c'est ainsi, elle s'en va avec son enfant. Mon frère a dit qu'il ne discute pas l'enfant parce que l'enfant c'est pas un morceau de manioc, c'est pas un beignet. Mon frère l'avait tout simplement laissé avec l'enfant. Ça ne veut tout simplement pas dire qu'il avait abandonné l'enfant. Et qu'est-ce que vous Et cherchez? elle a décidé de ne jamais faire en sorte que mon frère puisse voir son enfant. Mais où est le problème? Il est parti. Mais elle, moi, nous Que étions son en âme repose communication. en paix. Je lui ai toujours dit tout ce que l'enfant aura besoin, qu'elle me demande et je vais le lui donner. Elle m'a dit non, elle ne veut pas que son enfant se frotte à notre famille. Monsieur, je vous ai dit, je ne suis pas venue ici faire des problèmes. Vous avez longtemps fait pour cette petite. Nous en sommes reconnaissants. Vous comprenez? Je ne veux Et pas jamais on ne savoir. va oublier vos efforts. Mais comprenez aussi que l'enfant, c'est le sang de mon frère. Non, mais et écoutez, par conséquent, c'est mon sang aussi. ce n'est pas... Cette petite doit aussi connaître la famille de son père. Où est le problème? Pourquoi vous vous attelez à venir mettre le désordre dans une famille qui est en paix?
Cette famille ne peut pas être en paix si la petite ne sait réellement pas d'où elle vient. Qu'est-ce que ça pourra lui apporter dans la vie? Il est important qu'elle sache qui est son père ou qui était son père, quelle est la famille de son père, qu'elle apprenne à connaître ces derniers. Vous vous imaginez à un moment donné si elle venait à connaître une relation incestueuse, si elle venait à rencontrer un de ses frères, est-ce que vous vous demandez? Ça ne va jamais se passer. Mais vous n'êtes pas avec elle lorsqu'elle marche. Non, écoutez-moi, madame. La nature, ce qu'elle est. S'il vous plaît, vous allez ouvrir vos oreilles et m'écouter. Daniela, j'ai rencontré sa mère comme je vous ai dit. Elle m'avait fait savoir que le père de Daniela avait été irresponsable. Et il avait abandonné. Mon frère. Écoutez-moi. Irresponsable. Alors, je me suis mis en relation avec elle. J'ai pris soin de cette grossesse. Cette fille est née aujourd'hui. Et au fond d'elle, elle sait qu'elle n'a qu'un père qui est qui? Son père que je suis. Alors, débarquer aujourd'hui pour venir remuer ou alors ressasser le passé, franchement, il faut penser à la stabilité morale, psychique de cette petite fille. Si elle venait à apprendre une telle chose aujourd'hui, oui, vous parlez d'inceste, est-ce que vous vous posez la question de savoir ce que vous pourriez détruire en elle, ce que vous pourriez apporter en elle aujourd'hui comme frustration, comme traumatisme? Écoutez-moi aussi. C'est pas à moi que vous devez poser cette question-là. Posez-les à votre partenaire. Parce que plusieurs fois, moi je suis venue voir Daniela. Comment est-ce que je la connais? Lorsque votre femme a accouché, je suis venue voir ma fille. Plusieurs fois, je viens rencontrer votre femme, lui disant de faire en sorte qu'on puisse aussi connaître la petite et qu'elle puisse nous connaître. Mais toutes les fois, elle a refusé. Elle m'a repoussé. Mais elle avait ses raisons. Mais quelle raison? Je vous dis tout simplement qu'elle avait décidé de faire un chantage à mon frère qu'il ne verra plus son enfant. Vous croyez qu'on allait venir l'arrêter? Mais non, on se disait un jour, elle allait changer d'avis. Mais maintenant que mon frère est décédé, vous pensez que je vais attendre qu'elle change d'avis jusqu'à quand? Qui vous a renseigné pour arriver ici? Vous n'avez pas besoin de savoir qui m'a renseigné. J'ai besoin de savoir. Parce qu'il y a des démons taris dans l'ombre qui, n'est-ce pas, qui exercent je ne sais pas. Mettez-vous aussi à la place de mon frère. Si c'était votre il ne vit plus. Non. Même si c'était lui, même si c'est lui-même qui venait vers moi, se présenter comme vous êtes venu là, je lui aurais dit la même chose. Monsieur, souffrez de m'écouter s'il vous plaît. Je vous dis ceci. Je ne viens pas vous arracher votre enfant. C'est votre enfant, mais c'est d'abord l'enfant de mon frère. Il s'agit de notre sang. Et on ne blague pas avec le sang. Ma femme et moi, nous avons décidé de taire ce côté. Ça, c'est ce que vous avez décidé avec votre femme. Oui, nous avons décidé de le faire. Ce n'est pas ce que vous avez décidé avec notre famille. Il s'agit du sang de mon frère. C'est la seule... Mais c'est quoi ça? C'est la seule personne qui nous reste du côté de mon frère. C'est la seule image. C'est le seul souvenir que nous avons de lui. Cette petite. Alors je ne peux pas laisser qu'elle se pavane de part et d'autre. Se pavaner? Oui, entre les mains de quelqu'un qui n'est pas réellement son géniteur. Vous pensez qu'être géniteur, c'est quoi? L'enfant n'est pas seulement l'enfant du géniteur. Je ne l'ai jamais dit. Je suis son père adoptif. Voilà pourquoi je dis que vos efforts seront reconnus. Reconnus par qui? Vous dites qu'on va venir bouleverser. Il est temps que vous qui avez couché. C'est vous qui avez couché avec sa mère? C'est quoi le problème? Le sang qu'elle a, c'est le même sang que j'ai. Alors vous allez devoir me le prouver. Son père est décédé, il est parti. Alors, vous laissez la petite où elle est. Laissez-la vivre son bonheur en paix. Maintenant, ok? vous demandez un test d'ADN. Oui. Vous croyez que pour l'avoir, il suffit de faire quoi? Elle a le même sang que moi. Alors je peux représenter mon frère. Nos parents sont encore vivants. Madame. On peut regarder la souche. S'il vous plaît. Je vous dis, je ne suis pas venue ici vous faire des problèmes. Ne me dites pas ça, c'est déjà un problème. Ce qu'on fait là, si elle vous trouve ici, si elle apprend ça, c'est quel problème dans sa vie que vous voulez causer là? La vérité. Pourquoi est-ce que vous voulez lui cacher la vérité? Nous avons décidé comme ça, nous sommes ses parents. Vous avez décidé, vous, sa mère, son parent, vous n'êtes pas son parent. Vous êtes son parent par reconnaissance. Mais biologiquement parlant, vous n'êtes pas son parent. Alors ne me dites pas ici que je ne peux pas venir prendre ma fille. S'il vous plaît. Je suis venue et j'ai pour ambition de rentrer avec elle. Rentrer avec qui? Elle doit aller vivre avec moi. Vous allez traverser d'abord mon corps avant de prendre mon enfant. Vous comprenez? Vous savez quel amour je nourris pour cette fille? Vous savez aussi quel amour je nourris pour cette fille? Pour une fille que vous n'avez pas voulu le connaître, que vous avez rejeté. Le sang, je vous dis, c'est le seul souvenir de mon frère qu'il me reste. Votre responsabilité est où? Je ne suis pas venue m'amuser. Elle est où? Vous parlez de quelle responsabilité? Vous voulez qu'on vous avez été aux abonnés absents toute la vie. Vous voulez qu'on vous rembourse ce que vous avez fait? Vous étiez où depuis? C'est maintenant qu'elle a 17 ans que vous vous présentez. Monsieur, je vous dis, tout le temps, je me suis rapprochée de sa mère. Qui a
toujours refusé de nous donner notre S'il vous enfant. plaît, vous allez partir. Si vous voulez qu'on vous rembourse, Je dis, je vous partez. veux l'enfant de mon frère. Je ne veux rien. L'enfant de Vous mon frère, c'est n'aurez- mon enfant. Vous n'aurez pas cet enfant. Ok. Je vous ai dit, vous ne l'aurez pas. Vous connaissez la Je vous sortie. ai fait savoir Madame, que je ne suis pas venue pour je faire ne des veux pas. problèmes. Ce sont déjà des problèmes que vous C'est vous qui engagez prenez là. ça comme des problèmes. Allons-y, vous connaissez la Parce que vous ne sortie. voulez pas me donner mon enfant. Allez-y, madame. Vous voulez déjà amener mon enfant en Europe pour aller gagner les allocations familiales et autres. Vous Pourquoi faire? prenez pour qui? On vous a dit que j'ai faim. Pour que chaque année on vous verse des Vous allocations. croyez que je ne travaille pas? Je suis venue pour ça. Il est temps que cette petite sache qui est J'ai son dit, père, s'il qui vous était plaît. son père et quelle est la famille de son père. Elle ne Il est saura temps qu'elle rien. apprenne à connaître les siens. Elle ne saura rien à propos. Je suis sa famille, je suis son père. Vous et les n'êtes choses pas seront sa possibles. famille de sang. Madame, levez-vous, allons-y. Mettez-vous dehors. Je vous dis encore, Mettez-vous dehors. monsieur, je ne suis pas venue faire des problèmes. Restez en parler avec votre Je femme. vous ai dit de sortir. Trouvez le juste milieu. Parce que je ne suis pas là pour blaguer. Sortez. Coûte que vaille. Madame, je sortez vais de chez rentrer moi. avec ma fille. Allons-y, sortez. Merci de Que je vous m'avoir. mette dehors. Allez-y. C'est quelle façon ça? Sortez de ma maison. Je t'en veux vraiment. Sincèrement, si tu m'avais écouté depuis, tout ceci ne serait pas arrivé, chérie. Hein? Elle ne serait jamais venue ici demander tout ça. Je t'ai fait part de ça depuis des années. Que non, faisons les choses autrement. Mais tu me donnes toujours des raisons. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On commence par où? On va où? Dis-moi un peu. Maintenant qu'elle est arrivée là, je ne sais même pas comment elle a fait pour connaître la maison. Elle dit que quelqu'un lui a indiqué la maison. Elle ne veut pas me dire qui. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je ne comprends pas. C'est toi qui trouves qu'elle est un danger pour nous. Moi, je ne trouve pas ça. Comment ça? Mais oui. Explique. Elle n'est pas en danger comment? C'est pas la sœur de Sombaï, là, le géniteur de notre fille. C'est sa soeur et puis quoi? C'est avec elle que j'ai fait l'enfant. Et si elle venait aller faire des tests d'ADN? Est-ce que je n'ai jamais dit que Esoma n'était pas son père? Mais L'enfant ne le sait pas. tu vois le problème. Si elle venait apprendre ça, maintenant, Attends, de cette façon. Ce qui est sûr, c'est que je vais le lui dire un jour. Ça va arriver. J'attends qu'elle grandisse mieux. Elle n'est pas encore assez grande pour vraiment savoir. Et encore même, il ne vit pas. Elle a Si 17 ans. vivait, et puis quoi, Elle a elle 17 n'est ans. pas encore majeure. Elle n'est pas majeure. Elle Si est tu encore petite. comprends que plus le temps passe, plus ça va peser. Et ce poids-là, plus tard, pour pouvoir lui dire, pour pouvoir lui révéler la vérité, il y aura problème. Quand elle sera plus grande, elle va vraiment pouvoir encaisser ça. Comment ça? Ah. Comment? Déjà que je t'avais dit que son père avait refusé la grossesse pour commencer. C'est vrai que sa soeur a toujours pratiquement été là. Elle vient pas, elle vient pas. Mais bon, après, c'est mon enfant. C'est pas comme si son père ne vit plus. Tu veux quoi? Je vois que tu ne comprends pas beaucoup de choses. Toi, peut-être, tu ne ressens pas le poids de cette douleur qui m'étreint le cœur en ce moment. Est-ce que tu comprends qu'il s'agit de ma fille, Daniela? Aujourd'hui, on veut me l'enlever. Tu comprends ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? N'ai-je pas pris soin de toi? N'ai-je pas pris soin de vous? Maintenant, là, à 17 ans, elle apparaît. Elle va amener l'enfant de l'autre côté. Si Daniela venait à apprendre ça, quel est le traumatisme, quelle est la frustration dans laquelle elle pourrait être plongée? Tu comprends ce que ça veut dire? Alors la solution c'est quoi maintenant? Qu'elle est arrivée ici, qu'est-ce qu'on fait? On commence par où? On fait quoi? Rob, moi, elle n'est pas un danger. Moi, je sais pas pourquoi est-ce que tu veux trop. Je sais pas pourquoi tu veux tirer de l'an à l'âge. Moi, je m'en fous en fait. Elle ne peut pas prendre mon enfant. Elle prend mon enfant pourquoi? C'est moi qui ai porté cet enfant pendant 9 mois. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Ok. Qui dit je m'en fous n'a rien compris de la vie. Okay. Mais je te dis, tu sais que les menguistes ont beaucoup d'argent. Et cette femme, telle que je l'ai vue, c'est une femme qui a assez d'argent. Ça veut dire qu'elle a les moyens de sa politique. Aujourd'hui, on va se retrouver peut-être dans les tribunaux. Et plus tard, oui, comme tu le dis si bien, tu n'as jamais refusé que c'est leur enfant. Tu m'avais dit la vérité. Je sais déjà que je t'avais rencontré avec cette grossesse. Mais aujourd'hui, est-ce que tu as conscience qu'il s'agit de protéger notre fille? Si elle apprend ça, elle n'a que 17 ans. Elle va apprendre ça. Je t'ai dit, depuis qu'elle avait 6-7 ans, qu'on commence déjà à la prêter. Tu ne voulais pas. Voilà, ça le vin est tiré, il faut le boire. On fait quoi maintenant? Et tu es toujours là en train de me dire non, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Tu n'arrives pas à te substituer à elle. Tu ne te mets pas à la place de la petite. Tu parles de quoi? Tu sais qu'elle est très sensible, Tu non? parles de quoi? Et puis quoi? Tu penses qu'elle a pris ça où? Donc aujourd'hui, parce que j'ai mis mon enfant au monde pour me parler d'argent. Oh, pardon. Ok, on va faire comme tu veux. Moi, je ne sais quoi te dire. J'ai fait ma part. J'ai parlé. Si tu vois que
on continue de garder et de taire ce secret, on va le faire. Mais prions Dieu, prions seulement Dieu, qu'elle ne vienne pas lui dire la vérité avant nous. Elle finira par connaître la vérité, sauf que pour moi, ce n'est pas le moment. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu ne veux pas comprendre. Il serait donc mieux qu'elle connaisse cette vérité venant de nous. Pourquoi ne pas l'appeler tout de suite et lui dire la vérité? Pourquoi? Pourquoi continuer de garder le secret? Parce que je trouve que ce n'est pas le moment. Ok, on va faire les choses comme tu veux. Madame l'omnisciente, parce que toi tu sais tout. Je suis à l'intérieur. C'est pas comme ça. Mon Dieu, pourquoi cette fille réapparaît dans ma vie? Pourquoi tout ceci m'arrive maintenant? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dis maintenant à Daniela? Seigneur, pourquoi? Pourquoi maintenant? Maman, c'est quoi? Qu'est-ce qui me l'a fait? Pourquoi tu as peur? T'inquiète Daniela, j'étais loin dans mes pensées. Dans tes pensées. Tout à l'heure, là, je t'ai entendu en train de causer avec papa. Tu étais en train de poser des choses genre l'enfant encore trop petit, l'enfant ne doit pas encore savoir ou connaître la vérité, que c'est pas encore le moment. Vous étiez en train de parler de quel enfant, maman? Si j'ai une soeur ou un frère quelque part, il faudrait me le dire. Parce que me concerne, moi je vais être content d'avoir une soeur ou un frère. Très très content. Daniela, tu écoutes déjà les gens derrière la porte. Maman, c'est pas ça. J'étais en train de passer. Genre, et mon oreille aussi prêtait attention à ce que vous étiez en train de dire. En tout cas, sache que ce n'est pas le moment pour toi de connaître ce dont tu parles avec ton père. Quand le moment viendra, je vais te le dire. Et sache que je ne peux rien te cacher. Quel moment viendra? Je ne comprends rien. Je t'ai dit, maman, si j'ai une soeur quelque part ou bien un frère, il faudrait l'amener ici à la maison. Je ne dis pas non. Comprends-moi aussi, Daniela. Laisse-moi le temps de pouvoir t'expliquer certaines choses. On est d'accord. Je vais te dire la vérité, mais ce n'est pas le moment. Ah, ok, d'accord. Comme tu vas le voir. Tu as déjà fait sortir le poulet du congélateur? Oui. Ok, changeons un peu les idées. Allons faire la cuisine. Ok. S'il te plaît, réveille-toi, réveille-toi. Voilà la petite que je cherche. S'il te plaît, appelle-la moi. Dis-lui de venir. Fais vite, fais vite. D'accord. Bonjour ma fille.
vas bien? C'est moi qui ai demandé qu'on t'appelle. Je voulais te voir. Donc, je sais pas. Tu peux monter et on s'assoit pour en parler un peu. Non, mon père m'avait dit de ne pas monter dans une voiture d'une personne que je ne Je connais ne te pas. suis pas, ma fille. Mon père m'avait dit de ne pas monter dans la voiture des inconnus. Non, je ne suis pas une inconnue. Je vais me présenter. Moi, c'est Tata Christa. En fait, je cherchais à te rencontrer depuis. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu peux me faire confiance. N'aie pas peur. Je ne mange pas les gens. Ce que je veux te dire est assez important. Donc, je ne sais pas si tu peux t'asseoir juste pour même 5 minutes seulement. Pour que je te dise ce que j'ai à te dire. Là-dedans. Oui, ne t'inquiète pas, il ne va pas démarrer. Bon, si tu as trop peur, c'est comme tu veux. On peut toujours parler ici. Oui, c'est mieux ici. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, ma fille, je me présente une fois de plus. Je suis Tata Christa. Toi, tu ne me connais pas, mais ta mère, elle me connaît très bien. Ton papa, je dirais ça ainsi, ton papa aussi, il m'a déjà vu. J'ai tenu à te rencontrer parce que ça fait un moment, j'en parle avec ta mère. Je veux te voir depuis, mais elle ne me donne pas l'occasion. Voilà pourquoi j'ai tout fait pour te rencontrer moi-même. Parce que je suis venue chez vous l'autre jour et ton papa, il m'a chassée. Donc voilà pourquoi je suis venue commencer à espionner, histoire de te rencontrer toi-même en personne. Bon, Tata Christelle. C'est pas Christelle, ma fille, c'est Cristal. Cristal. Ok, Tata Cristal. Tu dis que tu connais mes parents, n'est-ce pas? Et quels sont les noms de mes parents? Ta mère s'appelle Alice, c'est ça? Oui, Et ton père, Rob le Grizzly. toujours oui. Voilà. Tu vois donc que je ne suis pas en train de te mentir. Bon, tu as très bien fait déjà de ne pas monter dans la voiture. Ça me prouve ici que tu es une fille assez intelligente. Et ça, c'est très bien. Tu as très bien fait. Ne jamais monter à bord d'une voiture où tu ne connais personne, peu importe la raison qu'on te donne. Bon, le sujet, il est vraiment délicat et je vais te demander, une fois après notre conversation, de rentrer chez vous et de demander à tes parents de te dire la vérité. Tu es ma fille. Quand je dis tu es ma fille, tu es la fille de mon défunt frère. Je ne sais pas si un jour tu as déjà eu une telle discussion avec ta mère. Excuse-moi de te le dire de la sorte. Ce que j'ai déjà dit à ta mère, de faire en sorte que je te rencontre pour qu'ensemble on te dise la vérité. Mon frère est ton géniteur, le papa que tu as à la maison. Tante, s'il te plaît, je ne comprends pas. Tout ce que tu viens de me dire là, je ne comprends absolument rien. Je suis perdue. Comment Attends. ça que... Attends ma fille, laisse-moi te parler. Ton géniteur, il est décédé déjà. C'était mon frère, mon grand frère. Mais non, mon père n'est pas encore décédé. Ma fille, s'il te plaît, écoute-moi d'abord. Ton géniteur était mon grand frère, le défunt Essomba. Je ne sais pas si un jour tu as déjà entendu un tel nom chez vous. Et je suis sa petite sœur. Ça fait des années qu'il est décédé. Et quand il était avec ta mère, ils se sont séparés pendant qu'elle était enceinte. Je ne sais pas quel était leur différend, mais mon frère a tout fait pour arranger avec ta mère. Elle a refusé. Et elle a dit à mon frère que jamais il ne te verra. Jusqu'à ce que mon frère est décédé, on ne t'a jamais vu. Bon, lui, il ne t'a jamais vu parce que moi, quand tu es née, j'étais en contact avec ta mère. Je suis venue te voir, même quand tu étais petite. Bon, sauf si tu as déjà oublié, ta mère t'amenait souvent rencontrer une tata. C'était moi. Donc maintenant que tu as grandi, je veux bien qu'on te récupère. Tu es le seul enfant que mon frère a laissé. Tu es le sang de mon frère. Je ne peux pas te laisser entre les mains. Bon, c'est ta mère, mais ce monsieur n'est pas ton père. Il faut bien que tu apprennes à connaître les membres de sa famille. Il faut qu'on te récupère. Moi, je ne vis pas ici. Voilà pourquoi tu ne peux pas me voir régulièrement. Et comme je suis venue cette fois-ci, j'ai vraiment l'intention de te récupérer. Mais ton père et ta mère, bon,
Je sais pas comment le dire, ton père adoptif et ta mère refusent que tu puisses nous rencontrer. Tanti, ça fait pas 1 an, mais 17 ans que je vis dans une même maison avec mes parents. Je sais. Donc, ce que tu viens de me dire là, que ce ne sont pas mes parents, tout et autres. Je n'ai pas dit que ce ne sont pas tes parents. Alice est ta mère, mais le monsieur est ton père adoptif. Tu n'as pas son sang. Tu es mon sang. Tu es le sang de mon frère. Quoi que ce soit que maman soit ma mère et que papa n'est pas mon père, peu importe. Là maintenant, pour le moment, je ne vous crois pas, franchement. Ma fille, si tu veux, quand tu rentres chez vous, demande à ta mère qui était Isoma. Si elle te répond, tu connaîtras la vérité. Demande-lui aussi qui est Tata Cristal. Je ne gagne rien à venir te mentir, ma fille. Tout simplement, je veux que tu apprennes à connaître la famille de ton défunt père. En tout cas, madame ou tante, peu importe. Je ne veux pas connaître ou savoir si mon père n'est pas mon père et que ma mère m'a eu avec papa et son bail, quoi que ce soit. Je vis bel et bien dans une même maison avec mes deux parents. Je ne te demande pas de cesser de croire que ce sont tes parents. Tout ce que je te demande d'aller demander à ta mère, surtout ta mère, même à ton père aussi, parce qu'il sait très bien que tu n'es pas son enfant. Va demander à tes parents de te dire la vérité. Mais ça reste tes parents. Tout ce que je veux que tu saches. C'est quoi cette histoire-là? C'est quoi, non? C'est comme ça que vous faites souvent ici, d'ailleurs, quand vous voulez déjà voler les enfants des gens. Moi, je ne veux pas te voler. La preuve en est, je suis en train de parler avec toi. Je ne t'ai pas brutalisé. Je veux que tu apprennes à connaître la famille de ton père. Mathilde, franchement, moi, ça m'énerve. Ma fille, attends, s'il te plaît. Demande à tes parents de te dire la vérité. Demande à ta mère de te dire qui était ton père.